Comme chaque lundi, un coup d'œil sur les sorties cinéma à ne pas manquer. Diamambou de la revue AO Télé nous rejoint dans quelques instants. 2 films ce soir. Le premier nous emmène dans un train au Mozambique, seul moyen de se rendre au Malawi pour échanger du sel contre du sucre en pleine guerre civile à la fin des années 80. Un extrait du film de Licino Azevedo. Soldados são como crianças violentas. Minha filha, pensar muito dá dor de cabeça e não enche barriga. Bonsoir Diamambou. Bonsoir. Alors on vient de voir un extrait du train de sel et de sucre. Pourquoi ce film vous a interpellé? Eh bien, c'est surtout l'histoire des passagers qui risquent leur vie en embarquant dans ce train qui n'est pas du tout sans risque. Les rails sont saccagés, voire sabotés. Les passagers sont sans cesse menacés et les combos sont attaqués de part et d'autre, de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parce qu'en embarquant là-dedans, on ne sait pas vraiment avec qui on embarque. Nous sommes dans un contexte de guerre civile au Mozambique. Donc, les infiltrés, les traîtres sont au potentiel au sein du train. Donc, les civils qui sont fortement représentés par des femmes se méfient des militaires qui sont pourtant censés les défendre. Les militaires, eux, formés en brousse, se méfient du lieutenant, lui, qui a été formé dans une académie militaire à l'étranger, qui lui-même est sceptique quant au commandant en chef, qui, lui, ne jure que par ses croyances animistes. Et tout ça, ça évolue dans un espèce de western avec des rebondissements dans un espace défini. Et finalement, comment l'auteur parvient à nous embarquer à bord de ce train? Eh bien, nous n'avons pas vraiment le choix. C'est-à-dire que le train et ce qui se passe vraiment aux alentours constitue le seul décor. Donc nous sommes là confinés avec ces passagers qui n'ont pas d'autre choix que de s'entendre, de collaborer avec le reste de l'équipe. C'est ça la force du film de Licino Azevedo qui ici porte à l'écran son roman éponyme. Il a fait beaucoup de recherches, il a documenté beaucoup sur la période de la guerre civile en Mozambique et il montre ici une tentative, une métaphore de justement d'une tentative de l'unité nationale qui ne peut pas se construire justement si on ne combine pas toutes ces forces, qu'elles soient civiles, militaires ou traditionnelles. Et le second film, lui, nous vient du Sénégal. Une station de radio annonce qu'un avion spécial partira pour les États-Unis sans aucune formalité pour tout voyageur désireux d'émigrer. Mais les places sont limitées. Comment réagissent les volontaires? Regardez. Il y a un avion pour les États-Unis. Ami, maa ngi dem États-Unis nag bu ma demee na nga toppatoo xale yi bu baax a baax. Alors Diamambou, pourquoi ce coup de cœur pour une place dans l'avion? D'abord, certainement pour son traitement. C'est un traitement original, osé, complètement sans complexe. La réalisatrice Kadita Jusso propose une nouvelle lecture, c'est-à-dire que le thème de l'immigration, il n'est plus inconnu ou étranger à nos cinématographies d'aujourd'hui, mais là, elle propose une nouvelle lecture. Elle traite la situation à fait tragique avec le comique et ça n'empêche pas d'en tirer des leçons parce que parfois le comique peut constituer la façon la plus optimale en fait pour soulever une problématique. Merci Diamambou. 2 films à voir donc aux journées cinématographiques de la femme africaine à Ouagadougou au Burkina Faso et les femmes à l'honneur aussi dans le nouveau numéro d'AO Télé, une spéciale dédiée aux cinéastes féminins du continent, des pionnières comme Safi Faye des années 70 à nos jours.